On passe maintenant à des terres avec des monstres bien flippants, avec notamment DC's. Alors pour faire simple, Darkseid a récupéré l'équation d'antivie sur Cyborg, mais elle a été corrompue. Ça a transformé Darkseid en une sorte de zombie, il a détruit sa planète Apocalypse, et DCAD, son conseiller, a directement renvoyé Cyborg sur Terre. Et l'équation antivie s'est connectée sur internet, infectant tout le monde, vu que c'est un virus techno-organique. Et en vrai, il y a deux moyens d'être infecté, par le sang et par les écrans de téléphone, télévision et ordinateur. Donc autant vous dire que si ça arrive maintenant, vu que vous regardez une vidéo, bah en vrai, désolé, vous avez été infecté par ma faute. Et en vrai, ce sont pas des zombies. Ils n'attaquent pas les gens pour manger. Non, ils sont là pour propager l'équation anti-vie. Et dès les premières minutes, on apprend que 60 millions de personnes sont infectées. Et en plus, Batman, Aquaman et Green Lantern sont infectés super vite. Et même s'il y a une résistance, bah en fait, ça sera assez vite le bordel. Captain Atom, un super-héros atomique, il meurt et il explosera Metropolis. Flash sera infecté et il propagera le virus à vitesse grand V. Mais il se fera stopper par Superman, qui se fera infecté, puis c'est au tour de Wonder Woman d'être touché par l'infection. Puis en vrai, let's go. Superman, il va absorber le soleil pour que l'univers s'éteigne, et tout ce qui reste de l'humanité fuit vers une autre terre. Ça a l'air assez chaotique et pourri, et en tant que PNJ, oui, si t'es sur ton téléphone, t'es déjà infecté, et autant te dire que tu risques bien de l'être à partir du moment où t'es attaqué par un flash zombie. Mais en vrai, c'est une série où il y a toujours de l'espoir. Superman est en train de dégommer le soleil, pas de soucis, on a réussi à fuir grâce aux lanternes, et on le sauvera plus tard. On a un zombie Darkseid avec un anneau de la peur et des nouveaux dieux contre nous, genre il manquait plus que ça dans le bigot de l'apocalypse, mais t'en fais pas vu que la nouvelle Justice League s'en occupe et le guérit. Peu importe à quel point c'est la merde, dans le numéro suivant, il y aura toujours une solution. C'est pas un univers de rêve, loin de là, vu qu'en fait il est déjà super terrifiant, mais il y a toujours de l'espoir, vu que tu peux potentiellement être guéri. À moins que tu te fasses dégommer par une Wonder Woman, ou si un de tes proches ou un super-héros te bute avant de savoir qu'il y a un remède. Là, on est sur la fin de cet univers, donc à voir si ça se finit bien. Perso, je pense qu'on part sur une victoire de l'humanité, et en vrai c'est plutôt cool à lire, franchement c'est un très bon univers. Mais par contre si vous souhaitez un univers avec des monstres mais qui pue la défaite, je vous propose DC versus Vampire. Et en vrai ça reste assez différent vu qu'en fait l'infection est pas aussi massive que dans DC's, vu qu'en fait les vampires sont bien plus sournois et en fait ils peuvent cacher leur véritable nature et surtout accuser d'autres personnes qui pourraient leur faire du tort. Par exemple, je vous donne un exemple. Green Lantern, c'est un vampire. Il a tué Flash. Il aurait pu le transformer en buveur de sang, sauf que bon, Barry de base, il a tout le temps la dalle. Donc s'il était un vampire, il pourrait boire le sang de tous les humains assez vite. Mais bref, il le bute. Wonder Woman découvre le poteau rose, mais elle se fait transformer par Hal. Et ensuite, ils accusent Batman, qui est quand même la personne la plus proche de la vérité. Genre, ils disent ouais, Bruce, il a tué Barry, pour que le reste de la Justice League soit de leur côté avant de les transformer. Ouais, c'est une vraie partie d'Among Us, sauf qu'à chaque fois que tu fais un kill, il y a un imposteur en plus. Et pourquoi cet univers il pue en fait? Et ben déjà, on n'est pas sûr qu'il y aura une suite, et ça s'est quand même fini sur une victoire des vampires, vu qu'il reste plus beaucoup d'humains, et le seul espoir de l'humanité, c'est Supergirl qui pourrait éventuellement dégager la fumée qui bloque les rayons du soleil. Mais bon, à voir pour la suite si on a une. Faut savoir que beaucoup de lecteurs ont pas du tout aimé cette fin. Et cette terre est pourrie vu que les super-héros ont presque perdu avant même que la guerre ne puisse commencer, vu que les vampires se sont renforcés et ils ont attendu le bon moment pour attaquer tout le monde. Et en vrai, si t'es un humain, t'es juste du bétail. C'est pas une situation de rêve du tout. Le seul truc cool, ça serait de devenir un vampire, vu qu'en fait, c'est le groupe des winners. Enfin, à moins que Supergirl puisse les exterminer à coups de soleil. Et après, côté robot, bah on peut voir que l'univers de Suicide Squad Kill the Justice League nous donne pas très envie. Brainiac a gagné et il a chopé la Justice League, et du coup, il y a que la Suicide Squad qui peut gérer tout ça. Et franchement, on va être honnête, hein, si c'est eux le seul espoir, c'est vraiment de la grosse merde. Mais bon, on verra ce que ça donne quand le jeu sortira. Mais Brainiac, il est pas là pour rigoler.